Il a jamais les j'espère que vous allez super bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, on dirait trop... Je parle bien comme youtubeuse quand même. Hein. Et non mais pour de vrai, je suis contente parce qu'aujourd'hui je filme depuis la Belgique, depuis Bruxelles. Ma terre natale. Donc je suis trop contente d'être là parce qu'en fait ça fait trop bizarre. Parce que avant, bah, j'étais toujours là-bas, dans des terres inconnues. Non, des terres très bien connues, mais je veux dire dans des endroits où il n'y a pas tellement de trites qui traînent. Mais là je viens ici et vous me voyez et vous me faites des petits bisous. Et ça fait trop plaisir, franchement merci beaucoup. C'est ça que je voulais dire, que je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo, juste pour pouvoir vous annoncer le fait que je suis ici et que vous êtes trop mignons. Ah ouais. Donc voilà, merci beaucoup à toutes les trites qui trouvent le courage et la force de venir me voir, de venir me parler, enfin c'est trop mignon. Moi, vous savez, tant que vous prenez pas des photos de poids, c'est très bien, ça ne me dérange pas, je suis très contente. Donc oui, voilà, oui, très bien, merci beaucoup. Et bonne année. Non, si, la vidéo sortira après. Là, on est le 31, on fait le nouvel an ce soir. Et je me suis dit, mais il faut quand même que j'ai une vidéo facecam un peu pour vous parler en face à face, puisque c'est le but de la facecam. Quoi qu'il en soit, les trites, j'avais envie de vous retrouver pour une vidéo un peu en tête à tête, juste vous et moi, parce qu'il y a beaucoup de vidéos micro-trottoirs, des vidéos expériences sociales, des vidéos expériences tout court, que j'ai fait dans d'autres pays et tout, et bon, on se retrouve pas vraiment vous et moi, quoi. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur mes pires ruptures pour la première vidéo du nouvel an, de la nouvelle année, de 2020. C'est parti, je vais vous les faire dans l'ordre. En fait, c'est pas vraiment mes pires ruptures, mais en gros, est-ce qu'il y a une rupture qui n'est pas genre bizarre ou gênante, ou est-ce que toutes les ruptures se passent bien? Non, je ne pense pas, la plupart des ruptures ne se passent pas forcément bien. Voilà, les ruptures, mes ruptures, on va commencer dans l'ordre chronologique. Ma première rupture, c'était quand j'étais toute petite bébé. Toute bébé, je me souviens à peine de ce garçon, je me souviens à peine de la situation, mais en gros, c'était un petit garçon, il s'appelait comment? Et je pense qu'il s'appelait Alexis. Alexis, si tu me regardes, tu m'as brisé le cœur. Non, on avait genre 3 ans, enfin j'étais en maternelle, je me souviens même de ma classe et tout, et en gros, on était un petit peu ensemble, on se faisait des petits bisous quoi, vite fait. Je me souviens, il avait des lunettes et il avait une chemise rouge. Je sais pas pourquoi, quand je pense à lui, je pense à un petit garçon relativement rond, avec une chemise rouge et des cheveux noirs. Peut-être que mes souvenirs sont complètement erronés. Et on s'aimait bien, on jouait pas mal ensemble dans la cour de récré et tout, même si j'ai pas beaucoup de souvenirs, je pense que c'est normal, mais j'ai des scènes où on jouait ensemble, et alors il était tout le temps à côté de moi, et on faisait semblant de se faire des bisous, on faisait genre... tu vois. Mais ce qui s'est passé pour cette rupture là, je sais pas combien de temps notre relation a duré, je ne sais pas comment elle a commencé, mais je me souviendrai toute ma vie de la façon dont elle a terminé. Je vous le dis parce que c'est très triste, hein. C'est premier brisage de cœur, et je vous jure ça a eu un impact sur le reste de ma vie, hein. Donc écoutez bien ce qui s'est passé. En gros, il y a des autres, je sais plus qui, des autres enfants de la classe de maternelle. C'était une grande classe de maternelle, c'était une double classe, donc je sais même pas qui, de quoi, de où et de comment, et surtout de pourquoi, enfin qui ferait ça, qui ont été racontés à Alexis, des trucs sur ma langue, parce que j'ai une langue géographique. Je sais pas si ça va se voir maintenant parce que j'ai mangé très bien ces derniers temps. Vous êtes fiers de moi, hein? Attendez, regardez. Ouais, bref, j'ai plein de trucs sur ma langue, on appelle ça une langue géographique et ça fait que je peux pas manger certains éléments. Bref, on s'en fout, c'est une maladie auto-immune qui n'est pas grave, donc ne vous inquiétez pas, mais quoi qu'il en soit, il y a des gens qui avaient vu ma langue, des autres enfants, et qui trouvaient ça dégueulasse. Et du coup, ils ont été dire à Alexis que ma langue elle était dégueulasse et tout, et qu'il s'était pas rendu compte machin, mais que si il me faisait des bisous, il allait attraper ma langue. Et du coup, tout le monde pensait dans ma classe en maternelle, enfin tout le monde, je sais pas qui, alors je sais pas qui se souvient de cette histoire d'ailleurs, que si on embrassait Zoé sur la bouche, et ben on allait attraper une langue bizarre comme elle. Voilà, et du coup il est venu me voir et il m'a dit qu'il voulait pas avoir une langue bizarre comme moi, et du coup bah il a rompu avec moi. Quelle tristesse. C'est pas trop triste, genre c'est... Laisse tomber, les enfants sont trop méchants entre eux. Attendez, parce que j'ai vraiment pleuré pour le coup. Non je rigole, j'ai pas pleuré pour de vrai, mais j'ai un truc dans l'œil. La petite tristesse de s'être fait plaquer si tôt, si jeune. Bref, premier brisage de cœur, et je vous jure, et je vous assure que ce truc, qui est un mensonge, hein, cette histoire que t'attrapes ma langue si jamais tu m'embrasses, j'y ai cru moi-même, et du coup bah j'étais super mal. Genre j'ai été super mal pendant assez longtemps, et je voulais pas tirer la langue quand j'étais petite, et je voulais pas, tu sais, les enfants ils font des trucs avec leur langue, bah moi je voulais pas, moi je restais comme ça genre. Ah, c'est drôle ce que vous faites, je le ferai pas parce que si vous voyez ma langue vous allez dire que je suis bizarre et vous allez plus vouloir traîner avec moi, bande de connards. Voilà ma première rupture. Ma seconde rupture, j'avais, je pense, je ne suis pas sûre, mais j'étais en colonie de vacances, j'avais je pense 9 à 13 ans, je sais c'est une grosse fourchette,
On aime bien manger ici. Il y avait un garçon, je pense qu'il s'appelait Lucien, ou Lucas, ou un truc en Lu. Lulu, on va l'appeler. Et dans cette colonie, bah on aimait tous les deux bien les escargots et tout. Moi j'ai toujours aimé les insectes, et du coup bah on s'amusait à chasser des insectes ensemble et tout, bien sûr sans leur faire de mal et tout. Surtout les escargots, gros fan club des escargots ici. Toi-même tu sais, enfin qui n'aime pas les escargots, je comprends pas. Enfin je comprends que l'idée du truc baveux ça vous dérange et tout, mais un escargot c'est genre trop mignon, ça mord pas, ça fait rien de mal. C'est juste trop beau avec la coquille, c'est trop original comme animal, c'est tellement... Ça a pas de muscles, et ça a une petite bouche qui descend comme ça quand tu la vois manger, les trucs, et t'entends, tu l'entends. J'avais des escargots dans une boîte chez moi, et une espèce de vivarium, hein, comme ça, et alors je les entendais mordre dans la salade pendant la nuit. J'aimais trop. Bref, Lulu, qu'est-ce qu'il a fait Lulu? On s'amusait trop, c'était juste pendant les colonies de vacances, et je me souviens que mon premier bisou, il me l'a fait en sortant des toilettes. Genre on faisait tous la file pour aller aux toilettes avant de partir en sortie, je sais plus où, je sais plus de quoi, je sais plus de comment, mais en gros, il y avait les toilettes des filles et les toilettes des garçons, et lui il sortait des toilettes des garçons, et moi j'allais rentrer dans les toilettes des filles. Alors il m'a tapé sur l'épaule comme ça, et je me suis retournée, il était là, il passait à côté, il m'a tapé sur l'épaule, je me suis retournée et il a fait... Et du coup bah j'ai fait... Je savais pas quoi faire, j'avais une copine qui s'appelait Diamant, et genre elle était trop belle et trop gentille, et alors elle m'a fait mais vas-y embrasse-la, et j'ai fait oh. Et voilà, et c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Mais cette vidéo ne parle pas des meilleures relations et des meilleurs commencements de relations. On parle des ruptures ici. Donc je vais vous expliquer la rupture maintenant. Ça je m'en souviendrai toute ma vie les trites. Ce qui s'est passé c'est que il a voulu me faire plaisir. Pour me faire plaisir, il a pris des escargots. Il a été collecter des escargots dans le parc à côté. Enfin on avait une forêt qui était liée au bâtiment dans lequel on restait tous ensemble, tous les enfants et tous les moniteurs et tout. Du coup ouais il y avait une espèce de forêt, enfin je me souviens plus très bien mais genre il y avait un truc comme ça. Bref, il avait trouvé des escargots et beaucoup. Mais Lulu, ah Lulu, vous allez me dire mais Lulu, pourquoi t'as fait ça Lulu? Lulu, il a été foutre les escargots dans ses poches. Pourquoi? Genre j'ai jamais fait ça. Mettre un escargot dans une poche, j'ai jamais fait ça. Ça me rappelle un truc avec une petite fille à l'école. C'est une petite fille qui était dans ma classe et elle disait qu'elle allait donner son hamster à... Ah c'était horrible. Maintenant que j'y pense, c'est horrible en fait comme situation. Je me suis jamais remémoré le truc tel quel, mais c'est la première fois que j'en parle ouvertement. Donc je vais vous expliquer. Ouh, traumatisme, plaie ouverte. Il y avait un deal entre deux petites filles, deux copines à moi. On était en primaire. Donc la primaire ça veut dire 6-7 ans je pense. Et elle a dit... à une de mes copines, ouais, je vais t'amener mon hamster demain et je vais te le donner. Je sais pas pourquoi. Et elle est arrivée le lendemain avec le hamster dans une enveloppe. Elle avait mis le hamster dans une enveloppe entre ses classeurs dans son sac. Je sais pas comment ses parents ont fait pour laisser cette chose arriver, pour ne pas voir qu'elle avait pris le hamster qu'elle avait mis dans une enveloppe et qu'elle avait mis dans son classeur. Tu sais, on avait des grands classeurs comme ça. Je fais bien le mouvement en plus. Et en fait, elle a sorti le hamster, il était écrasé quoi. Il était mort quoi, c'est même pas drôle, là c'est pas drôle du tout. Enfin, c'est un peu drôle quand tu penses à l'idée que c'est enfantin et tout, mais pauvre bête quoi, comment elle est morte. Maintenant c'est vrai, je vous jure, je suis sur le moment en train de me remémorer et tout, et je me dis putain les enfants quand même, il faut faire gaffe quoi. Aïe aïe aïe, dit maintenant je suis traumatisée de mon histoire moi-même. Passons à la suite parce que je vais pas être bien là. Mais oui, et il avait fait la même chose, Lulu, avec les escargots. Et du coup, il m'a dit j'ai un cadeau pour toi, j'ai des escargots pour toi. Moi je suis contente, je me dis ah il a trouvé des escargots. Vous savez, il y avait des escargots roses avec une ligne noire comme ça qui traverse tout l'escargot. Et ben j'aimais trop ceux-là. Et j'en avais un qui s'appelait Claude d'ailleurs. Et il vient chez moi et voilà quoi. Il cherche dans ses poches pour retirer les escargots. Et il me retire des escargots tout écrasés. Et moi forcément hyper choquée. J'étais super fâchée sur lui qu'il ait écrasé les escargots. Pour moi un escargot c'est sacré. Pour moi toute vie est sacrée, mais genre un escargot, tu vas le prendre, tu vas le mettre dans ta poche, t'imagines? Enfin je sais pas, c'est trop bizarre. C'est même pas pour le manger, c'est juste c'est tellement inutile en fait de le prendre, de le mettre dans ta poche. Tu vois, ça n'a aucun but. Tu vois ce que je veux dire? Bref, ça m'a énervée. Et ouf, il commence les feux d'artifice pour le nouvel an. Et j'ai rompu avec lui et du coup lui, pour m'impressionner, il est venu s'asseoir à table avec moi. Il y avait ma soeur à côté de moi d'ailleurs, je me souviens. Et il s'est fait vomir à table pour m'impressionner parce qu'il a cru que je dirais ah putain il est trop fort, il se fait vomir et tout. Je vais trop me remettre avec et tout. Ça me donne trop envie de lui lécher les amygdales, tiens. Mais en fait non, ça n'a pas marché et nous sommes restés en rupture forever. Voilà, c'était ma deuxième pire rupture, ma troisième pire rupture maintenant. Non, ouais j'ai eu d'autres trucs entre temps mais qui sont pas ouf tu vois. Mais j'ai eu une troisième rupture, ça c'était mon premier amour.
Et ça c'était dur hein. Et ça c'est pas drôle en fait comme rupture. C'est drôle un peu parce que j'étais quand même vachement conne. Mais c'est pas drôle parce que j'étais quand même vachement triste. Conne et triste. Je suis restée avec ce garçon pendant 1 an et demi, 2 ans je pense. Peut-être 1 an et demi. Je sais plus. Mais en gros je l'aimais quand même trop. Mais en fait je suis pas sûre que j'étais amoureuse de lui. Je pense que j'étais une grosse fangirl. Et qu'en fait j'étais fan du Japon. J'ai toujours été très fan du Japon. Mais j'ai eu cette phase un peu comme beaucoup de gens sûrement qui regardent déjà mes vidéos maintenant. Qui sont en mode Japon, kawaii, manga, animé. Tu vois. Bah j'étais comme ça. Voilà. Et j'étais la meuf qui allait à la Japan Expo. J'étais la meuf qui se cosplayait un petit peu vite fait. Hein, vite fait. Qui avait un groupe de musique qui chantait en japonais alors qu'elle sait pas parler japonais. Enfin, ce genre de meuf. J'ai rien contre ce genre de meuf. J'ai été ce genre de meuf. C'est juste ça que je veux dire quoi. Et j'étais super immature avec lui et je me suis super mal comportée pendant notre relation. Mais en gros, il était japonais. Voilà. Parce que maintenant ça a du sens pour vous connecter tous les petits liens avec vos petits neurones. Il était japonais. J'étais complètement fan du fait qu'il soit japonais plus que du fait qu'il soit lui. Et c'est un peu malsain en fait. Et c'est pour ça que maintenant c'est super important pour moi ce truc de aimer quelqu'un pour ce qu'il est ou je sais pas trop quoi. De pas s'attacher forcément juste au fait. C'est pas un problème pour moi de s'attacher au fait qu'une personne soit de telle ou telle origine. Et c'est pas un problème pour moi d'avoir pas du fétichisme, une attirance pour un certain type de personnes. T'as des gens qui aiment que les blonds ou les blondes, t'as des gens qui aiment que les noirs, t'as des gens qui aiment que les arabes, t'as des gens qui aiment que les types hispaniques, des gens qui aiment que les blancs, qui aiment que les roux, enfin j'en sais rien, tu vois, pour moi c'est ça. Et j'ai toujours beaucoup aimé le style asiatique et d'ailleurs bah je n'ai eu de relations, vraiment de vraies relations fusionnelles, charnelles et tout ça qu'avec des asiatiques parce que c'est eux qui m'attirent le plus, enfin c'est comme ça. Chacun son truc donc je ne critique pas, je veux juste dire ouais je suis pas sûre qu'en fait j'étais vraiment amoureuse du gars quoi, je pense que je l'aimais pas vraiment et que c'est pour ça que l'un dans l'autre j'étais juste contente d'avoir mon copain japonais et c'est tout en fait je pense malheureusement et je pense que c'est quelque chose qu'il a dû sentir et qu'il a dû indirectement il a dû en souffrir à mon avis quelque part, il devait savoir qu'il était un peu utilisé en tant que japonais, que je faisais du fangirlisme sur lui et je sais même pas pourquoi il a accepté de se mettre avec moi parce que j'étais pas la plus, enfin j'étais pas la plus jolie, j'étais pas la plus mignonne, j'étais pas la plus intelligente donc j'ai pas, je sais pas. Et en plus c'était un bon gars tu vois. Et il avait des sous et tout tu vois. Donc ça faisait un peu, c'est un peu bizarre. J'étais pas là pour les sous ou quoi, mais j'étais vraiment là pour le fait qu'il était japonais. Je parle du fait qu'il avait de l'argent et que c'était un bon gars parce qu'il était travailleur et tout. Parce que il aurait pu vraiment faire mieux que moi. Je pense qu'il aurait pu avoir mieux que moi à ce niveau là. En tout cas mieux qu'une meuf qui fangirlait sur le fait, sur ses origines ethniques. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et du coup, moi j'étais en mode, j'étais très immature, j'étais une mauvaise copine en fait. Et c'est après cette relation avec lui que je me suis dit que j'allais changer et devenir beaucoup plus tolérante au niveau de plein de choses. Parce qu'en fait, je me prenais trop, je sais pas pour qui je me prenais, enfin c'était trop bizarre. Je sais pas, j'ai jamais été quelqu'un de méchant. J'étais un peu capricieuse en mode il faut qu'il s'occupe que de moi, il faut qu'il y ait que moi, il peut pas trop voir ses potes, enfin la meuf chiante quoi. Je sais pas pourquoi j'étais comme ça. J'étais aussi la meuf qui voulait pas que son gars il regarde du porno quoi. Genre... je suis qui maintenant, tu vois ce que je veux dire. Enfin c'est trop bizarre de dire tu peux pas regarder du porno et tout, enfin je vais pas partir dans sur un monologue, dans des élucubrations là-dessus là maintenant, mais je pense que beaucoup d'entre vous vont se dire putain elle voulait pas que son gars regarde du porno, c'est trop bizarre. Et ce qui s'est passé aussi c'est qu'avec lui je voulais attendre mes 18 ans avant de coucher et du coup lui pendant toute notre relation, donc presque 2 ans je pense, on n'a rien fait. On a fait des trucs mais on n'a pas fait grand chose tu vois, il n'y a jamais eu pénétration, on avait essayé vite fait mais pas de ouf quoi parce que je voulais quand même attendre 18 ans et du coup j'y arrivais pas en fait. Mentalement parlant j'arrivais pas à conclure le truc. Et voilà, et du coup ce qui s'est passé un jour c'est que il a commencé à devenir distant et je pense que c'est parce qu'il était amoureux de quelqu'un d'autre tout simplement. Je pense pas qu'il m'ait trompé, enfin j'en sais rien, de toute façon je m'en fous qu'il m'ait trompé ou pas parce que de toute façon j'étais vraiment pas la meilleure des meufs et il était distant et moi comme j'étais une sale gamine de merde, ben je disais ouais et tu me réponds pas et tu m'envoies pas de message alors que je suis plus du tout comme ça maintenant parce que je me suis rendu compte après la relation rétrospectivement parlant, je me suis dit mais j'étais vraiment une connasse quoi, j'étais vraiment une sale meuf, vraiment parce que finalement quand tu réfléchis à toutes ces choses, pourquoi est-ce que tu devrais comme ça être une priorité absolue? Pourquoi est-ce que tu devrais absolument recevoir tel message à telle heure? Nanana. Pourquoi? Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune explication valable mis à part pour te rassurer toi d'un manque émotionnel que toi tu as et donc c'est à toi de gérer la situation, pas à ton gars de le gérer ou pas à ta meuf de le gérer si c'est inversé ou pas à qui que ce soit de le gérer, enfin j'en sais rien. Vous devez pas attendre des autres qui comblent le néant émotionnel et toutes les lacunes qu'il y a au fond de vous, c'est à vous de régler vos propres problèmes. Et je remarque ça même encore maintenant, hein. J'ai des copains, je connais des gens, vite fait, les amis d'un ami et tout, je leur parle 5 minutes, et tu vois que ce sont des gens qui attendent des autres que
les autres comblent le fossé qui se trouve dans leur cœur. Je sais, c'est très joliment dit, je suis très inspirée aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de gens qui attendent ça des autres, alors qu'en fait c'est à toi de le faire tout seul, parce que tu peux pas attendre des autres des choses que eux ne ressentent pas. Ils ont leur propre problème, leur propre néant émotionnel au fond d'eux, et toi t'as le tien. Mais est-ce que toi tu t'occupes vraiment des autres? Peut-être que tu t'occupes des... Parce que t'as des gens aussi, ils disent oui, mais mes amis ils s'inquiètent pas autant de moi que ce que moi je m'inquiète d'eux. Parce que toi, tu penses que c'est de ça que tes amis ont besoin, mais si attends, tes amis ils ont pas besoin de ça. Peut-être que tes amis de l'autre côté ils se disent, enfin tes amis de l'autre côté ils sont en train de se dire oui, et lui, je vais inventer une connerie, hein, lui il m'appelle pas autant que ce que moi je l'appelle. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on a tous des attentes différentes les uns et des autres, c'est juste ça que je voudrais expliquer au niveau de la maturité, que je trouvais ça très immature de ma part d'attendre. Allez avec vos feux d'artifice là! Je voulais juste dire ça par rapport à l'immaturité, que maintenant bah je me suis rendu compte de ça, et qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte, et ça fait pas de vous des personnes forcément immatures, mais à ce niveau là je pense que ça vaut la peine de se poser et de réfléchir, parce qu'il y a des adultes qui le font encore, qui se comportent encore comme ça, et que moi c'est pas du tout... je me rends bien compte que c'est pas une manière saine de se comporter de toute façon, et ça fait pas de vous de mauvaises personnes, hein. Attention, vous êtes pas des mauvaises personnes parce que vous vous comportez comme ça, mais je pense que ça vaut la peine de se poser et de se poser la question, la question. Bravo les répétitions. Moi, comme une petite connasse que j'étais, je lui fais ouais, et tu t'en fous de moi, et tu m'appelles plus, et tu m'envoies qu'un message le matin, avant tu m'en envoyais toutes les heures, et ta. À un moment donné, ben, je lui faisais ça tous les jours, je le faisais chier tous les jours, et je me souviens, j'étais dans mon bain. Non, avant ça, moi je l'ai quitté plein de fois avant, parce que j'étais ce genre de connasse. Je l'avais quitté plein de fois, lui il me téléphonait en pleurant pour que je revienne, nanana, je sais pas pourquoi, parce qu'il aurait dû me laisser partir un bon coup, parce que j'aurais bien couru derrière après de toute façon. Ouais, il revenait en pleurant, puis moi je le requittais pour des raisons X, Y ou Z. Je pense, je suis sûre, je me souviens pas comme ça, mais je pense l'avoir quitté parce qu'il avait regardé un porno, que j'avais vu un truc dans son historique et que ça m'avait fait chier. Du coup j'ai dit ouais mais c'est fini, nanana, enfin bref. Aïe aïe aïe, j'avais 16 ans hein, à l'époque, faut savoir, 15-16 ans. Et donc après l'avoir quitté plusieurs fois, qu'il avait rampé pour revenir, un jour, j'étais dans mon bain, je me souviens, et j'étais fâchée sur lui parce qu'il m'avait pas envoyé un message de la matinée, il était 10h du matin, hein. Bref, il m'avait envoyé un message vers 10h du matin au lieu de m'envoyer vers 8h du matin, je sais pas où j'en étais dans ma vie à ce moment-là, j'étais vachement conne, vous l'avez compris. Et j'ai répondu texto ouais tu m'aimes plus ou quoi, j'ai l'impression que tu m'aimes plus, donc si tu m'aimes plus franchement ça vaudrait mieux la peine qu'on se quitte, nanana, tu vois, enfin bref, sale gosse quoi, je mérite des claques. Et il a répondu ok. Pour la première fois depuis le début de notre relation, il a répondu ok, on se quitte. J'étais dégoûtée ce jour-là. Je pense avoir rappelé, je sais plus comment j'ai réagi exactement, mais je pense que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je lui ai demandé de revenir avec moi, et après bah, il était là, ben non. Et après quelques temps, hein, quelques jours, je sais plus, après moi aussi j'étais là, ben non. En fait, c'est vrai, moi je voulais le quitter depuis longtemps. Je voulais le quitter, mais pourquoi je voulais le quitter? Je pense que je voulais le quitter parce que je l'aimais pas. Et lui il voulait me quitter parce qu'il m'aimait pas, je sais pas pourquoi il était avec moi, il devait avoir ses raisons personnelles, mais bref, c'était une relation trop conne, et je pensais que c'était mon premier amour. Moi j'étais en mode je suis trop in love de lui et tout. En fait je me suis rendu compte que j'étais pas du tout amoureuse de lui quand j'ai rencontré le gars suivant qui a vraiment été mon premier amour pour le coup. Et c'était une rupture affreuse parce que... Et c'est une rupture encore plus affreuse maintenant que j'y repense rétrospectivement parlant, parce que je me dis qu'est-ce que j'ai pleuré pour un truc comme ça alors que c'est vraiment un truc de merde. J'ai pleuré pour quelque chose que je voulais pas vraiment, j'ai pleuré pour quelque chose que j'ai provoqué moi-même, et j'ai pleuré pour quelque chose qu'en fait tant mieux que ce soit fini. Genre vraiment pourquoi j'ai pleuré? Ah j'étais vraiment une gamine. Bref. Ok les trites, je suis désolée, je me rends compte que cette vidéo va être beaucoup trop longue, et du coup je pense qu'on va la faire en 2 fois, mais ça fait 2 vidéos en face cam pour la nouvelle année. Est-ce que vous êtes contents? Moi je suis contente. Du coup je parle un peu bas parce que Momo-chan, Poipois Sama il dort à côté, ma petite pêche sacrée, vous savez qui c'est. Donc on respecte son sommeil, donc je parle doucement. Mais sur ce, en tout cas les Sama, je vous kiffe la trite, je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour la suite bientôt.